Est-ce que vous avez des questions? Vous me posez tout de suite. Si vous avez des questions, si vous avez des souhaits, des brachot, s'il y a des malades. S'il y a des malades, je reste encore pour faire des brachot, des bénédictions. Dites-moi tout. Voilà, je vous attends. Je vois les chatteurs, je vois tous les noms. Hein? Baruch Hashem, merci pour les remerciements, les compliments pour le cours. Zako Baruch. Oui, allez-y. Merci de prendre les questions, je les prends. Alors, dites-moi, donnez-moi des questions même subsidiaires, des questions qui n'ont rien à voir avec le cours. Vous pouvez me poser des questions. Si vous avez des questions à la chic, des questions... Comment on fait pour aller à votre yeshiva? Ça, c'est une bonne question. 13 boulevard du Redon. Il faut m'écrire. Pour aller à ma yeshiva, il faut m'écrire. On ne peut pas parler comme ça à tout le monde. Alors, si vous avez des questions, on est sur TikTok aussi. On est sur YouTube, je crois. Hein? Je ne sais pas si on est sur YouTube. On est sur Facebook, oui. C'est ça. YouTube, je ne sais pas si on est dedans. Je ne sais pas si Meir, il a... Oui, il y a des questions, mais là, comme TikTok, c'est un peu petit, je ne vois pas tellement bien. Je vais le rapprocher. Attendez, pour voir la question. Je voudrais que vous soyez mon maître. Je veux tout savoir, mais je ne sais pas. Je ne sais rien. Ah, d'accord. Bon, c'est pas voilà. Avec les cours, déjà, vous apprenez beaucoup de choses. Si quelqu'un il écoute les cours, il fait attention, il répète un petit peu, il note, vous savez que vous allez apprendre beaucoup de choses. Pourquoi l'orgueil est dangereux? Parce que l'orgueil appartient à Dieu et ne prend pas le sceptre du roi. Hachem alar geout lavesh. Le roi David a dit dans les psaumes, Adonai wa Elohim, c'est l'Éternel qui est le roi. C'est lui qui est vêtu des vêtements d'orgueil. Donc un être humain n'a pas le droit de lui prendre l'orgueil à Dieu. C'est pour ça que c'est dangereux. Et c'est marqué dans les proverbes du roi Salomon aussi. To'avat Adonai kol gevalev. Abomination aux yeux de Dieu toute personne qui a son cœur orgueilleux. Parce qu'en fait, on n'a pas de quoi s'enorgueillir. Voilà pourquoi c'est dangereux. Donc on prend un sceptre, on prend une couronne de Dieu, alors que on n'a même pas le mérite, on n'a même pas la sagesse, on n'a même pas l'intelligence, même celle artificielle, on l'a pas encore. Hein? Alors voilà pourquoi c'est dangereux. Rav, quand vous venez en Belgique, quand on m'invitera, je viendrai en Belgique quand il y a une communauté qui m'invite et je viendrai. Quelles sont les conséquences sur les hommes et ce monde et ses enfants? Conséquences de quoi? Par rapport à quoi? La question elle n'est pas bien détaillée. Quelles sont les conséquences sur les hommes et ce monde et ses enfants? Les conséquences ne viennent pas de ce monde, ils viennent des péchés. C'est le péché qui est le vrai enfer de l'homme qui crée les conséquences. D'accord? Lorsqu'on est protégé par l'ordonnance de Dieu, mais il n'y a pas de conséquences. Les conséquences sont toujours bonnes. Maintenant, il y a toujours des problèmes dans le monde, mais ça c'est pas le mauvais. Ça n'est pas mauvais. C'est juste amer. Or, tout ce qui est amer, c'est pas mauvais. Les médicaments aussi sont amers. Et ils nous guérissent. Enfin, ils nous soulagent, quoi. Après, vous avez d'autres questions? Là, je ne sais pas. Attends, je vais le prendre dans mes mains parce que je ne vois rien. Il y a des questions ici. Bon. Je ne vois pas tellement sur TikTok. Pourquoi le Dieu des chrétiens n'est pas le Messie? Le Dieu des chrétiens. C'est quoi le Dieu des chrétiens? Je n'ai pas compris cette question. Pourquoi le Dieu des chrétiens n'est pas le Messie? Mais le Messie n'est pas un Dieu. Le Messie va venir au nom de Dieu pour
faire rayonner Dieu. Le Messie n'est pas un Dieu, et Dieu n'est pas le Messie. Dieu, c'est le roi créateur, et son serviteur tout court. Il va venir expliquer au monde qui est le Dieu. Mais aucun homme n'est Dieu. Après, s'il vous plaît, quels sont les critères de la rabbanout pour être un rab? Alors, critères de rabbanout pour être un rab, alors il y a deux raves. Il y a des raves qui s'occupent des halachot de Shabbat, par exemple, Or HaHaim. Nous avons 4 traités halachiques très puissants, très larges. La première, c'est Or HaHaim, c'est-à-dire c'est toutes les lois journalières, quotidiennes, comment se laver les mains, comment faire le Shabbat, comment préparer le Shabbat, quoi ne pas faire le Shabbat, quels sont les travaux interdits. Ça s'appelle Or HaHaim. Après, vous avez Yoreh-De'ah. Yoreh-De'ah, c'est encore un tome, c'est un volet qui explique toutes les lois de la cuisine, par exemple la cache-route, connaître les lois de la cache-route. Après, vous avez un autre. Vous pouvez être rave que sur ces 2 points. Vous pouvez être rave d'une communauté, savoir les lois de la prière, les lois du Shabbat, les lois de... etc. Après, vous avez un rave qui connaît aussi les lois du mariage, les lois du divorce, les lois qui sont interrelatives avec le couple. La plupart de ça. C'est ça s'appelle Even HaEzer. Even HaEzer, c'est le HaEzer Kenegdo, c'est-à-dire la femme que Dieu a dit qu'elle va être ton aide. C'est ta femme qui va t'aider, qui va te soutenir, etc. Qui va faire grandir tes enfants et qui va te protéger de la faute. Après, vous avez un autre, le 4e tome, c'est Hoshen Mishpat. Ce sont les lois pécuniaires, ce sont les lois du voisinage, ce sont les lois des legs, des héritages. Ça, c'est plus compliqué. Alors, il y a 4 domaines. Plus on étudie la Torah et plus on connaît les choses. Alors, bien sûr que quand on a une loi à dévoiler ou à expliquer qui est relative avec un legs ou avec un héritage ou avec un voisinage ou avec protagoniste, un vol, restituer quelque chose, ça il faut aller voir un dayan qui connaît les lois de Hoshen Mishpat, qui traite sur les sujets pécuniers, etc. Rav, quelle est la plus grande vertu que Dieu aime? Ah, c'est une bonne question ça. Quelle est la vertu que Dieu il aime? Ce que tu n'aimes pas, ce que tu hais qu'on te fasse, ne le fais pas au prochain. Voilà la vertu que Dieu il aime. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben, c'est tout, hein. Aimer son prochain comme soi-même, c'est le cours que je viens de faire maintenant en substance. C'est ça la mitzvah la plus grande que Dieu il aime. D'où je sais ça? D'où je sais que c'est celle-là et pas une autre? Pas parce que c'est marqué dans la Torah. La Torah, on peut l'expliquer de plusieurs façons. C'est l'histoire de l'anecdote de Hillel. Le sage Hillel, il y a 2300 ans, lorsque le païen idolâtre est venu le voir, il lui a dit, je veux rentrer à l'étude, mais je veux que tu m'enseignes la Torah sur une règle. Il lui a dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ça veut dire, ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Il lui a dit, c'est tout. Il lui a dit, le reste, c'est des commentaires. Vous voyez? Ça veut dire qu'on peut arriver à... Donc, si Hillel, le sage Hillel, c'est-à-dire le président de tous les rabbins de son époque, il a dit une chose pareille, ça veut dire que c'est ça ce que Dieu veut. Sinon, il aurait dit autre chose. Donne le nom des 4 plantes, s'il vous plaît. Merci, Rab. J'ai déjà dit. La première plante, c'est le loulav, c'est le cœur du palmier. La deuxième, c'est le hétrog, c'est-à-dire le cédra. C'est pas le citron. Le cédra, c'est en fait l'ancêtre des citrons. Comme ça, ils le disent. Les Romains, ils appellent ça l'ancêtre des citrons. C'est le cédra. Ouais, hétrog. Après, vous avez le myrte. Ce sont des plantes là. Le myrte, on fait, en fait, avec ces 3 plantes-là, on fait des parfums avec. Il y a les cédras de Corse. Ils sont très riches en vitamines, très riches en fibres. Vous savez que le cédra, c'est un vasodilatateur. C'est une propriété médicinale énorme pour le cœur. Pour le cœur, oui. Il faut faire ça à base
Même la peau du cédra, elle est consommable. On peut la manger en salade. On peut la faire cuire un tout petit peu, prendre la substance qu'il y a dedans et boire, faire une tisane avec. Très, très, très puissant. Voilà. Alors, donc je disais, le palmier, le cœur, après le cédra, ouais, après il y a le myrte, et après vous avez le sol. Voilà les 4 plantes. Répétez s'il vous plaît. Voilà, je l'ai dit. Je répète encore une fois. Yallah. Alors, la première, c'est, on va le dire dans l'ordre de la Torah, c'est le cédra, le palmier, le cœur du palmier. Après, vous avez le myrte et le sol. Arava, c'est le sol. Rav, pensez-vous que les épreuves que l'on traverse permettent de renforcer la foi? Mais bien sûr, les épreuves, si une personne, elle a des épreuves, c'est que c'est une preuve que Dieu l'aime. Qu'Hacher, comme c'est marqué que Hachem, il aime son fils, il le châtie, il le réprimande, il l'éprouve, comme un père aime son fils. Il le châtie, il l'éprouve. C'est une preuve d'amour. Celui que Dieu n'éprouve pas, c'est qu'il veut pas le faire monter. Il le laisse comme le serpent. Le serpent, il reçoit une bénédiction, il reçoit 10 malédictions, il reçoit une bénédiction énorme. Laquelle? C'est de manger du sable toute sa vie. Il est responsable d'avoir amené la mort, alors il dit, tu es responsable, mange du sable. Alors les commentateurs, ils disent, mais s'il mange du sable, alors où est la punition? Il lève pas les yeux à Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne l'éprouve pas. Il n'a pas de problème de parnassa, pas besoin il a tout ce qu'il faut. Si quelqu'un, il a tout ce qu'il faut, méfie-toi. Méfie-toi. Si quelqu'un est tranquille. Le Talmud a dit quelque chose, que si une Talmud, dans le traité Brachot, premier traité talmudique des 36, il dit que si quelqu'un, il vit 1 mois, hein, écoutez, une personne, elle vit 1 mois, 30 jours, sans avoir une épreuve, sans avoir un petit chagrin, un petit quelque chose d'amertume, il doit s'inquiéter qu'il a pris déjà son monde futur. Vous comprenez? Il y a d'autres questions, psaume 22, pour les épreuves. Très bien. Vous avez d'autres questions? Attendez. Shalom Rav, est-ce que tout le monde peut faire tikkun hatzot? Ça veut dire tout le monde. C'est qui tout le monde? On parlait des juifs, des femmes, des hommes, c'est quoi? Quoi tout le monde? Tikkun hatzot, c'est quoi tikkun hatzot? Ce sont des prières que l'on fait à minuit pour pleurer la galoute de la Shekhina et la destruction du temple. En fait, le temple, c'est pour tout le monde. Hein. Le temple, pardon. Regardez ça. Le temple, c'est quoi le temple? Le temple, c'est la plus grande bénédiction que Dieu il a créée à Jérusalem. À l'époque du temple, du roi Salomon, les Juifs, d'abord, apportaient leurs sacrifices, etc. Même les non-Juifs, les nations, apportaient des sacrifices. Et ils étaient acceptés, exaucés dans le temple. Pourquoi? Parce que le cœur du monde, l'amour du monde, c'est le temple. Donc, maintenant qu'il est détruit, donc le monde manque d'amour. Et s'il manque d'amour, alors c'est sûr que tout le monde peut pleurer ça. Peut pleurer ce cadeau qu'on a perdu. Et pour le faire revenir. Tikkun Hatzot, c'est donné à des élites, en fait. Voilà. Après, un homme en cours de conversation. Un homme peut-être de conversion, vous voulez dire. Oui, s'il est en cours de conversion, il faut bien lui expliquer d'abord c'est quoi la conversion. Oui, avoir une belle conversation pour sa conversion. Et ça dépend de s'il est animé d'un amour réel pour la Torah, n'a pas un intérêt de rentrer dans le judaïsme parce qu'il y a ça ou ça, parce qu'il a une fille avec qui il va se marier, ou bien un garçon avec qui il va se marier. Quand c'est pur, alors à ce moment-là, bien sûr qu'il peut faire.
aucun souci. Un homme, oui. Pourquoi Dieu se cache dans les ténèbres? En fait, Dieu ne se cache pas dans les ténèbres. Dieu, il est de partout. C'est l'homme qui voit Dieu dans les ténèbres. Mais Dieu, il est de partout. Dieu, il est lumière. Il n'est pas dans les ténèbres. Seulement la lumière, elle sort des ténèbres. La lumière de l'homme, la lumière du cerveau, la lumière de l'intelligence. Quand elle sort des ténèbres. Vous voyez, comme c'est marqué dans le deuxième verset de Genèse, et la terre était chaos, solitude, noir, obscur, ténèbres. Mais où est Dieu? Et la terre était, mais Dieu il est toujours lumière. Et la preuve, troisième verset, Vayomer Elohim yehi or. Et Dieu dit que la lumière soit, parce que il est la lumière. Alors c'est quoi le deuxième verset qui dit et la terre? La terre c'est toi et moi et elle, tout ce qui vient de la terre. Alors nous sommes ténèbres, on voit le ténèbre, on voit la mort, on voit la crainte, on voit l'inquiétude, on voit les épreuves, on voit. Mais Dieu il dit, je vais te mettre de la lumière que je suis. Prends-moi, tu verras plus de ténèbres. Après, il se trouve pour ramener ses enfants. Bon, je n'ai pas compris la question. Ok. Il y a d'autres questions. Est-ce que vous pouvez répéter? Oh là. Voilà. J'ai répété 4 fois. Ah, ça c'est une autre personne. Alors d'accord. Je répète. Les 4 plantes sont, le premier dans l'ordre dans la Torah, c'est le hétrog, le cédra, uno, dos. Le deuxième, c'est le cœur du palmier. Le troisième, c'est la plante qui s'appelle le myrte. D'accord? Et la quatrième, c'est le sol. Voilà. Maintenant, d'autres questions? Les questions, ils sont faibles. Donnez-moi des questions plus profondes, plus... Ok. Voilà. On va s'arrêter là. Alors, à la prochaine, si Dieu veut. Sukkot Sameach, qu'Hachem, il réside dans la mitzvah, dans la simha, dans la joie. Faites des choses, des fois, très peu, mais concentrées. Des extraits. Voilà. Le sol. Troisième, c'est le sol. S-A-U-L-E. Sol. Qu'est-ce que c'est? On est sorti, attendez, on est sorti de Nissan, mais pourquoi on fait Sukkot en hiver? Ça, on a réglé ce problème. Donc, la question de mon ami Harry Samoun. C'est ça, non? Ouais, je crois que c'est ça. L'aumônier de Marseille. Harry, la réponse est claire. Parce que, en fait, l'Éternel, il veut nous tester après Kippour. Si on a, en vérité, les Sukkot, alors, je vais débattre un petit peu sur ça parce que c'est intéressant. Il y a une grosse discussion entre Rabbi Eliezer Agadol, donc le maître de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Akiva, il dit concernant le verset qui Sukkot shafti et ben Israël me'eretz Misraim me'otseu otam me'eretz Misraim, car j'ai fait siéger le peuple d'Israël dans des cabanes quand je les ai fait sortir d'Égypte. Normalement, on est sorti d'Égypte Nissan. Très bien. Donc, normalement, la soukha doit être à Nissan. C'est-à-dire au printemps. Et Rabbi Akiva, il dit, ce sont les colonnes de... Rabbi Eliezer Agadol dit que ce sont des colonnes de nuée. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de bois, il n'y avait rien. Rabbi Akiva, il dit, non, ils ont fait des vrais soukhot avec de bois de shittim, de bois de cèdre, de bois de shittim. Alors, la discussion qu'il y a entre les deux, elle est un peu bizarre, parce que pour celui qui dit qu'ils ont eu le niveau de recevoir des colonnes de nuée qui les protégeaient, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Elle nous raconte la Torah, le niveau d'Israël, que Dieu a fait pour eux quelque chose de suprarationnel. Les colonnes de nuée qui les protégeaient. On peut comprendre. Mais celui qui dit qu'ils ont fait des baraques, Rabbi Akiva, avec du bois, vraiment du bois, des vrais soukot, comme les nôtres. Quel est l'intérêt que la Torah nous raconte ça? D'accord? Alors, en fait, Rabbi Akiva, c'est un homme de terrain. Rabbi Akiva aussi, il est d'accord qu'il y avait des colonnes de nuée grâce à Aaron, etc., qui nous protégeaient, qui nous lavaient les habits. On dit que les chaussures n'ont pas usé. Les vêtements, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte jusqu'à 40 ans, ils sont rentrés avec les mêmes vêtements. Mais ils transpiraient pas, ils transpiraient pas. Il n'y avait pas de transpiration, les chaussures ne sont pas usées, la manne, elle descendait. Ils étaient à un niveau extraordinaire. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Rabbi Akiva, il veut du terrain, il veut être dans le terrain. Rabbi Akiva, il veut qu'on construise avec les mains. Il veut Asiyat Asuka. Il faut faire la mitzvah. Il était 40 ans commerçant, Rabbi Akiva. Il a travaillé berger, il connaissait beaucoup de métiers. Rabbi Akiva, il dit, ça suffit pas la spiritualité. Ça suffit pas, Olam Haba, les colonnes de nuée. Il veut la chose concrète dans ce monde. Parce que le vrai Olam Haba, c'est ce monde. Maintenant, tu veux Olam Haba, il faut que tu souffres. Ça veut dire, il faut que tu fasses des efforts. Si on fait la souka au printemps, c'est facile de sortir. Tout le monde sort au printemps, tout le monde sort à l'extérieur. L'hiver est fini, l'automne est fini, on est au printemps. Les arbres sont en train de fleurir, de bourgeonner, de donner des fruits, etc. On est tous contents de faire une cabane en plein soleil. Ouais. Dieu, il a dit, alors quelle est la preuve que tu m'aimes? C'est pas la preuve encore que tu m'aimes. Je vais te faire la souka après Kippour. Parce que après Kippour, je veux te tester, je veux t'éprouver. C'est tout ce que tu as dit, que mes mains, que mes lèvres, que mes yeux, que mon cœur, il est à toi, Hachem. Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim, Hachem Melech, Hachem Malach, Dieu il est roi, il était roi. J'ai crié pendant 24 heures dans le jeûne, dans 5 prières. J'avais faim, et j'ai dit, tu es mon roi. El Melech Yoshev al Kisei Rahamim. Tu as dit que Dieu, il est compassion, il est amour. J'aime Dieu, mes mains, mes yeux, ma tête, mon corps, mes rabes. Tout mon corps, il est à toi. Allez, montre-le-moi, mon frère. Je vais te dire de sortir de ta maison, parce que ta maison, elle te provoque la fixation dans ce monde. Parce que tu te dis, je suis dans ma maison, je suis tranquille, je suis bien investi. J'ai les 4 murs, j'ai ma télévision, j'ai mon jardin, j'ai mon truc. Tu m'oublies. Oui, ma main, tu as dit ta main pour moi, ton cœur pour moi. Sors pendant l'hiver. Dehors, il fait froid. Oh, encore à Marseille, ou en Israël, ou à Tel Aviv, ou à je ne sais où, dans quel endroit dans le monde, il fait encore chaud, il fait encore bon. Mais allez-y en Russie, ou allez-y en Ukraine, ou allez-y en Sibérie, où il fait froid. Et les gens là-bas, ils restent dans la souka, dans le froid, ils font la mitzvah. Il dit, Hachem, on t'aime. Oui, tu m'as dit, donne-moi tes yeux. Voilà, je te donne le myrte. Voilà, je te donne la plante de myrte. Tu m'as dit, donne-moi ton cœur. Eh bien, je te donne mon étrog. J'achète le étrog cher. Et je viens, je dors dans la souka, je mange dans la souka. Je reste dans une maison qui est un petit peu fébrile, qui me montre un peu que je suis passager. Dieu, il te dit, grâce à cette idée, à cette âme, à cette astuce, à cette ségoula, que tu es dans le passager, dans le provisoire, tu vas m'aimer. C'est quand tu es dans le confort dans ta maison, au mois d'août, printemps, tu vas pas m'aimer, tu vas pas me servir, tu vas même pas penser à moi. Je te fais un bien, un grand bienfait de rentrer dans la souka en plein hiver. Comme ça, je te montre. Comme ça, tu me montres que tu m'aimes. Voilà pourquoi. Alors, d'autres questions? Les psaumes, le psaume pour fumer.
Quelle est la forme qui à la Hachan Be'apo? Pour ne pas fumer, celui qui veut pas fumer, celui qui veut s'arrêter de fumer, enfin, à réduire, j'ai dit. Prenez du vinaigre de cidre, vous buvez 2 cuillères à soupe mélangées avec du miel et du gingembre. Et vous mettez après 2 clous de girofle dans la bouche. Comme ça. Vous faites ça 3 fois par jour et vous allez réduire l'addiction à la cigarette. Pourquoi devons-nous souffrir autant et pourquoi tant d'épreuves dans ces mondes, s'il vous plaît? La réponse que je te donnerai, c'est que si tu avais maintenant l'autorisation, si on avait maintenant l'autorisation de monter dans le ciel et que on nous ouvre les portes de la vérité de ce que nous sommes, qui nous étions dans une vie antérieure, oui, et on aurait vu là-bas les 4 vérités, on n'aurait pas posé cette question. Cette question, elle est posée parce que malheureusement, la conscience du monde de l'au-delà, elle est privée, elle est complètement absente dans nos têtes, dans nos cœurs, elle n'est pas l'actualité, la vie que nous, la primauté ou l'urgence de nos vies. On est enfoncé dans ce monde. On a des épreuves des fois parce qu'on voit l'autre, il est plus succès que nous. On est des fois dans l'échec et l'autre, il est dans le succès. Mais moi, je me rappelle pas des succès que j'ai eus. Moi, je me rappelle toujours de mes échecs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient amers. Ils m'ont formé, ils m'ont forgé. Les échecs sont les premiers diplômes du succès. Mais le succès, c'est quoi? C'est les échecs. Chèque et maths. Ouais. Les échecs, ça veut rien dire. Les épreuves, ça veut rien dire. Les épreuves, ce sont des moyens pour tester la solidité, la puissance de ta conscience. Si elle est là ou elle n'est pas là. C'est tout. Maintenant, si tu as conscience qu'il y a Dieu, ben, c'est lui qui te dirige. Donc, tu ne dois pas souffrir. C'est tout. Tu dois être amer, c'est bien. L'amertume, c'est bien l'amertume. Pas de problème. Voilà, l'essentiel, c'est pas d'inquiétude, pas la tristesse. La tristesse, c'est une carence, c'est un cancer de l'âme. Il faut pas l'avoir, ça. C'est pour ça que la Torah nous dit maintenant, il faut être joyeux, 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 joyeux pendant la mitzvah. Ces épreuves-là sont des épreuves pour te purifier. Voilà. Mais l'homme, 2 choses l'une. S'il prend les épreuves pour monter, il va gagner. Il va être content dans sa vie. Mais si il les prend pour descendre, il s'affaiblit un peu plus, alors c'est dommage pour lui. Il a la malchance de prendre ses épreuves, de s'écraser un peu plus avec. Non. Prends les épreuves et monte. Le mot épreuve en hébreu s'appelle nes. Nes, c'est le fanion. Nes, nisayon. Nisayon, c'est nissim. C'est nissim, c'est miracle. Nisayon, c'est aussi fanion. C'est le drapeau, c'est l'étendard. L'étendard, c'est quelque chose de haut. Chaque épreuve, nisayon, elle te fait monter dans le nes, c'est dans l'étendard. Elle te fait monter, elle te fait monter. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça monter? Ma conscience, elle monte. Je comprends mieux ce monde. Je comprends mieux qui est Dieu. Après, grâce à ça, j'arrive à éviter des choses purement matérielles et profit immédiat. Comment Yosef Sadiq, il a toutes les épreuves et Yaakov Avinu? C'est ça, ce que je suis en train de vous expliquer. Ça, les épreuves ont commencé chez Abraham, chez le patriarche Abraham. Le maxime de nos pères, il nous dit que Asara Nisionot Nasa Abraham Avinu. Il y a 10 épreuves qu'Abraham il a eues. Ve'amad Bekulam. Il a tout surmonté. Même le 10e qui lui a dit prends ton fils et monte-le comme holocauste, il l'a surmonté. Il est monté sur. Les épreuves, ils me font pas peur, les épreuves. J'en demande pas. Attention. Il faut pas altéver et nous les dénisayon, velol débisayon. Tous les matins, nos sages ont instauré cette phrase. Hachem ne m'amène pas à l'épreuve et à l'humiliation. Parce que des fois, l'épreuve,
on n'arrive pas à tenir et on tombe dans l'humiliation. On ne demande pas. Mais si elle vient, Dieu, il éprouve celui qui peut tenir. D'accord? Celui qui ne peut pas tenir, Dieu ne l'éprouve pas. Si Dieu il te fait une épreuve, c'est que tu peux tenir. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un potier. Le potier, vous savez ce qu'il fait? Quand il fait sortir, donc il forme ses pots, il les rentre dans le four, et il les chauffe là-bas, il les affermit. Après, il les sort. Qu'est-ce que fait le potier? Il voit qu'il y a un vase ou un pot qui n'est pas assez solide. Il prend de l'eau fraîche, de l'eau froide, très très froide, et il verse à l'intérieur du pot pour voir s'il ne va pas exploser. Pour le raffermir, pour lui fermer ses pores, il lui met de l'eau fraîche. Alors, qu'est-ce que fait le potier? Le potier, il essaye, il met en épreuve ce pot, est-ce qu'il va tenir ou il va exploser? Ben, Dieu, c'est le potier, et toi, c'est le pot, et Dieu, il dit, tu n'es pas assez ferme. Tes pores, il y a encore du porc qui peut rentrer dedans. Il y a du télétransport. Tu regardes là et là et là, tu n'es pas assez affermi. Eh bien, je vais t'affermir. Je vais t'envoyer de l'eau fraîche. Ça va un petit peu te faire froid, hein? Et grâce à ça, il va te fermer tous les pores du pot pour t'affermir. Et alors, tu peux après t'affermir dans ta vie. OK? Voilà ce que ça veut dire. Ce qu'on a écouté sans cesse, bon, très bien. Après, vous aurez des travaux d'Hercule. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi cette question? Comment améliorer l'acuité visuelle et guérir les cornées et les rétines? Bon, ça, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un ophtalmo, il faut aller voir un spécialiste, mes amis. Il faut être lucide. Maintenant, un complément alimentaire, on peut ajouter. Je vous ai déjà dit que vous prenez de l'eau bouillante, vous mettez du romarin dedans, avec un peu de miel, un tout petit peu de miel, ouais, vous laissez bien agir et vous mettez un peu dans vos yeux, vous pouvez mettre avec des gouttes à l'intérieur des yeux, voilà, de temps en temps, et avec l'aide de Hachem, le romarin il guérit l'acuité des yeux. Je vous ai parlé aussi d'une autre... Vous avez des vidéos, des petits réels médicinales, vous les voyez là-bas. Au Hachem, ça a donné beaucoup de conseils à des gens et plusieurs témoignages ont dit que j'ai guéri mes yeux grâce à ça, grâce à ça. Regardez, allez-y voir dans toutes ces petites vidéos. Oui, Dieu éprouve et façonne notre être absolument par les épreuves. Dans quel but? Ah, dans quel but? Pour le tien, pour t'améliorer à toi, pour que tu sois un vase qui est son œuvre, qui lui appartient. Oui, Dieu il a créé des vases, il est content de son art, il est content de son art, et voilà c'est tout. Et Dieu il a dit, j'ai créé le monde, je t'ai créé pour mon honneur, son honneur à lui. Tu n'es pas content? Tu n'es pas content que Dieu ait son honneur? Bien, c'est toi ton honneur. Donc Dieu, quand il te voit que tu es fébrile, que tu es pas bien, qu'il y a des petites écorchures, qu'il y a des petites impuretés dans le vase, eh bien, il te nettoie pour ton bien, pour que tu sois vraiment son œuvre. Vous comprenez ou pas? Voilà, c'est tout, c'est simple. Simple, il n'y a pas de philosophie à avoir. Il faut que tu saches que Dieu t'a façonné. Mais la meilleure façon, sans contrefaçon et sans façon contre. Alors, comment guérir l'hypertension? Ah ouais, ça. Ouais, vous prenez du curcuma, prenez du safran, vous prenez de la cannelle, prenez de la sauge, du citron. Voilà. Vous faites des tisanes, des duos entre l'un et l'autre, une semaine celui-ci, une semaine celui-là, et l'hypertension, elle va baisser. Vous voyez? Curcuma ou le safran, ou bien la sauge ou la cannelle. Vous avez de l'ortie aussi. L'ortie, elle est très puissante aussi. Toutes les herbes, en fait, elles amènent quelque chose. Et curcuma, n'hésitez pas. Vous avez aussi
Le nigel, la graine de nigel, c'est top. Le fenugrec, la helba aussi, ça réduit beaucoup de maladies, de pathologies. Surtout l'hypertension, vous prenez ça et avec l'aide de Hachem, ça marche. Quoi encore? Est-ce qu'un juif peut cuisiner dans un restaurant de non-juifs, cuisiner le porc et tout pour les non-juifs et ils n'en mangent pas, juste ils cuisinent? Alors, est-ce qu'un juif peut être chef cuistot, cuisinier, dans un restaurant non-juif où ils cuisent le porc, ils cuisent tous les aliments qui ne sont pas cachers? Alors, tout, s'il ne mange pas, bien sûr, il peut. Si c'est ça, parnassa, son gain de pain, il peut cuisiner tout, sauf une seule chose. Il ne peut pas cuire le lait et la viande. Il y a des fois, il y a des steaks, il y a des côtelettes, il y a des viandes grasses ou quelque chose qu'on mélange avec la recette du patron, c'est de mettre du beurre, c'est de mettre du lait cuit avec ou frit avec de la viande. Ça, il ne doit pas le faire. Seulement ça. Le porc, il peut, mais sans le lait. Et tout le reste, il peut. Il peut faire cuire les langoustes, il peut faire cuire les crevettes, il peut faire tout ça sans manger, il n'y a aucun souci, sauf cuire du lait avec de la viande en même temps, parce que la Torah, elle a répété cette loi 3 fois. L'otevachel gedi bahalev imo, ne fait pas cuire le gedi, c'est le chevreau ou l'agneau, bahalev, dans le lait de sa mère. La Torah, elle a répété 3 fois ce verset pour nous dire, 1, interdit pour la cuisson, 1, interdit pour la consommation, le manger, et 1 verset pour le profit, c'est-à-dire le vendre. Interdit, voilà. Donc le cuire, tu ne peux pas. À plus forte raison, le manger. Voilà, sinon c'est permis. Un manque de sel peut vous donner une crise cardiaque. C'est vrai, il faut avoir du sel, il ne faut pas abuser, mais le sel, c'est universel. Il faut un peu de sel, c'est sûr. Il y a du sodium, le corps humain a besoin de ça. Absolument. Il y a d'autres questions? Allez voir. Il y a d'autres questions? Alors j'attends. Si vous avez des questions, j'attends. Sur TikTok, je ne sais pas, je ne peux pas voir les questions qu'ils posent. C'est trop petit. Je vais faire grossir les lettres. Je demanderai aux techniciens de me faire grossir les lettres. Ou bien si vous, je crois que vous devez écrire en gros. Si vous écrivez en gros, je peux vous écouter, je peux vous comprendre. Attendez. Attendez, vous avez des questions de médecine, vous me posez des nodules, tout ça. Je suis pas un médecin, mes chers amis. Je suis ni un médecin, ni rien du tout. Moi, j'essaye dans mon petit domaine d'essayer d'aider un petit peu les gens, mais vous avez des médecins qui connaissent tout ça. Il faut demander à ces gens qui sont expérimentés, qui ont fait toute leur vie des études, ils connaissent un peu, enfin, ils connaissent bien leur métier. Moi, je connais pas tous ces... Je suis pas ni un chirurgien, ni un docteur. J'essaie de donner ce que je peux, ce que je connais à travers Maïmonide, tous les rabbins que je lis dans leurs livres, et un petit peu les duos que moi je crée, c'est tout. Mais le reste, je suis pas un médecin, chers amis, je peux pas vous répondre. Demandez à des médecins. Alors maintenant, merci. Après, la question pour l'orgueil, des conséquences pour l'homme. Ben, ça détruit l'homme. La conséquence de l'orgueil pour l'homme, c'est que le roi Salomon, il disait, Ga'avat Adam tashpilenu. L'orgueil de l'homme, elle le fait rabaisser. Voilà la conséquence, c'est qu'elle le fait rabaisser. Quelqu'un qui cherche les orgueils, quelqu'un qui court pour avoir les honneurs et être orgueilleux,
Un jour, il est rabaissé. Comme ça, il a dit le roi Salomon dans les Proverbes. Alors, dites-moi tout. En attendant, je vais visiter un petit peu ici. Si je vois s'il y a des questions. Ah, il y a quoi encore qu'il ne faut pas mélanger? Non, mélanger, je ne parle pas de mélanger. Il revient à la question de la viande. Du restaurateur juif qui travaille dans un restaurant non cachère. Est-ce qu'il peut cuisiner dans ce restaurant? J'ai dit oui. Il peut tout cuisiner, bien sûr, qu'il fait attention à ne pas manger, ne pas consommer. Il y a un seul plat qu'il ne peut pas cuire, un seul. Donc, il n'y a pas. Tous les autres, il peut, sauf le lait et la viande. Voilà. Le lait et la viande, il ne peut pas cuisiner. Parce qu'il y a une loi de ne pas cuisiner ces deux choses-là. Voilà. Pour regagner la vitalité, l'énergie, je vous donne un conseil, consommez le cédra. Le cédra, on fait d'ailleurs, il y a beaucoup d'usines en Corse qui, à base de cédra, ils fabriquent des shampoings pour les cheveux, pour leur donner des vitalités, des énergies, pour la pousse des cheveux ou la chute des cheveux. Alors, ça donne la vitalité. J'expliquais aussi que la vitalité normale d'un homme, elle est récupérée avec l'aide de Hachem. On peut l'augmenter grâce à la consommation de ces trois plantes. Écoutez ça. Ben les trois plantes que je viens d'expliquer maintenant, le sol, avec le myrte, avec le hétrog et avec les feuilles du palmier, vous faites cuire ces quatre plantes et vous consommez cela par des tisanes. Vous mettez un peu d'huile, un peu de miel, vous consommez, vous avez une vitalité, une puissance extraordinaire dans tous les domaines de votre corps. Ces quatre plantes sont magiques. Voilà. Vous renforcez le cardiovasculaire, vous renforcez le flux sanguin. Si quelqu'un, par exemple, il a un problème érectile, un problème d'éjaculation précoce, eh bien, justement, ça peut l'aider. Voilà. Ça peut l'aider. Pourquoi? Parce que ça fluidifie le sang, ça élastifie les tendons, ça les ouvre, il n'est pas compressé, stressé, le flux sanguin respire, il se mouvoie tranquillement, ça arrive aux organes génitaux, et donc il a cette force de vitalité pour avoir un rapport normal. Voilà, j'ai répondu à une question. Après, l'aubépine, Tahil, Hassan, ouais. Ça oui, ça c'est vrai, l'aubépine c'est magnifique. L'aubépine aussi, c'est une plante exceptionnelle. L'aubépine. On appelle en hébreu ozrad. Ozrad. L'aubépine diminue l'hypertension. Alors quand je dis ça, il ne faut pas prendre une fois, il faut prendre 3 mois. Il faut prendre 3 mois, tous les jours, 2, 3. L'aubépine, il n'y a pas de contre-indication. Elle est très très bien pour tout. C'est le ozrad. Oz, j'ai dit une fois, la dichotomie du mot ozrad, oz, puissance, c'est donc l'hyperpuissance, hypertension. Rad, c'est raide, descend. Elle fait descendre, elle fait réduire la puissance énergétique du corps. Des fois, je parle pas de la puissance force, quoi, qu'on a besoin pour notre corps. Non, mais la puissance un peu exagérée, quoi. C'est cette hypertension. Comment éliminer le vertige selon vertige? J'ai pas compris la question. Collant nerveux. Je sais pas ce que c'est.
Comment éliminer le... Oui, Hilba, le fenugrec, oui, c'est vrai. Attendez, il y a beaucoup de questions qui se bousculent. Oui, la fameuse huile de pépins de courge rave. Oui, c'est bon ça. Pour la vitalité, ça c'est bien pour le taux, l'organe génital, la prostate. C'est la courge, les graines de courge zera dalaat. On appelle ça en hébreu. Ce sont les graines de dalaat, de la courge. Dalaat, c'est la da'at. Dalaat en hébreu, c'est la courge, mais dalaat, c'est la da'at. C'est l'anagramme du mot la da'at, connaître. La da'at, c'est en fait le rapport intime. Ça s'appelle da'at dans la Torah. Adam et Hava ishto. Et Adam a connu sa femme, ça veut dire il a connu, elle est tombée enceinte. Il a connu, elle est tombée enceinte. Il a connu, la da'at, c'est dalaat. Ça vient du mot courge. C'est beau ça. Donc la courge, elle a une da'at, elle a un lien. Le lien se fait bien grâce à ces graines de courge. Alors je vous ajoute quelque chose. Celui qui veut, il peut faire comme ça. Il peut prendre des graines de courge. Écoutez ça. Prenez des graines de courge. Donc, gar'ine dalaat, des graines de courge. Gar'ine. C'est le grain de courge, d'accord? Vous mettez dans un bocal. Vous prenez par exemple 100 grammes de grains de courge. Vous mettez dans le bocal. Vous prenez de l'ail. Par exemple, une dizaine de gousses d'ail. Vous les mettez à l'intérieur. Vous mettez des noix. Des noix, oui. Vous mettez à l'intérieur une vingtaine de noix. Sertis de noix. Comment on appelle ça? Vous mettez à l'intérieur et vous mettez du miel. Vous mettez du miel, le bocal, vous le laissez là-bas. Donc, je mets 100 grammes de graines de courge. Je mets du miel. Je mets des gousses d'ail à l'intérieur et des noix. D'accord? Vous mettez ça, vous mettez 50 grammes de noix à l'intérieur, un bon bocal, vous laissez 3 mois. Alors, on va dire maintenant, après 1 mois, ça commence un petit peu à s'imprimer entre eux. Ces 4 plantes amènent tout le bonheur qu'un homme il a besoin pour la vitalité. Dans tous les domaines, vous mangez ça un peu le matin parce que l'ail, c'est connu dans le Talmud, dans la Mishnah, c'est connu. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Le miel, c'est quelque chose de... il est préférable le miel de date pour moi. Après, vous avez du miel de romarin, qui, je ne sais pas si vous allez le trouver, c'est un peu rare, coûte un peu cher. C'est bien, ça. Vous mettez ces 4 plantes à l'intérieur et vous consommez cela 1 fois, 2 fois par jour, l'après-midi, matin, petit déjeuner, et aussi le soir avant de dormir, 1 heure, 2 heures avant de dormir, consommez 2 petites cuillères de ça. Et vous verrez, Be'azat Hashem, seulement il ne faut pas mélanger avec de la viande. Il ne faut pas prendre de la viande où il y a des purines, il y a des acidoses, il y a trop de toxines dans la viande. C'est pas bon. Ça bouche les artères, ça bouche les vaisseaux, ça bouche la fluidité sanguine, etc. C'est pas bon du tout. Vous prenez que des plantes naturelles qui a pas de toxicité dedans. Et vous verrez, avec l'aide de Hachem, tout se passera bien pour le Shalom Bayit. Après, la pâte d'arachide est comme la Gevura. Ok? La verveine. J'ai pas compris la question par rapport à la... Pourquoi la Kabbalah ne veut pas qu'on lise les Tehillim la nuit et le Kitsour dit qu'on peut lire les Tehillim la nuit? Bon. La mystique juive dit que les psaumes, on lit pas la nuit. C'est vrai, les psaumes disent qu'on lit pas les psaumes la nuit. D'accord? Pourquoi? Et pourquoi le Kitsour dit qu'on peut? En fait, il y a une grande discussion. Rav Hida, il y a 18e siècle, il a amené dans son livre Birkei Yosef
son premier livre qu'il a écrit à 23 ans, d'ailleurs, il a amené là-bas cette grosse discussion du rachage, Arizal. Alors, il faut savoir une seule chose, que l'Éternel, il a créé des puissances, il leur a donné à chacune un domaine, il leur a donné un territoire, il leur a donné un espace. Et l'espace de la nuit appartient aux forces négatives. Ça s'appelle kohot ad-dinim, ce sont des kohot dinim, c'est-à-dire des forces négatives. Et ne vient pas chatouiller ces forces négatives dans leur domaine, dans leur temps, qui est la nuit. Alors il faut savoir que comment on va les chatouiller, comment on va les énerver, parce que eux, c'est midatadine, c'est le rouge, c'est la viande, quoi. Le rouge, c'est la viande, c'est le sang. Et la lecture des psaumes, c'est rahamim, c'est-à-dire c'est la miséricorde, c'est le lait. On ne mélange pas le lait dans la viande. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire le lait, c'est la mida, la vertu, de l'innocence, la bonté, c'est le matin. Le matin, après-midi, il y a le soleil, il y a la bonté du jour, on est content, on est content. La nuit, on va dormir. Si tu viens, tu dis, moi, je viens la nuit, je vais lire des choses qui m'appartiennent, ils peuvent te faire du mal. Ils peuvent te faire du mal. Cependant, pour un décès, pour un iftar, quelqu'un qui est mort, etc., il est déjà dans la nuit, c'est-à-dire il est déjà dans le ténèbre, il est déjà dans la mort. Alors on vient adoucir par les psaumes, on adoucit, on fait évacuer les forces négatives qui viennent allaiter de ces forces négatives de la nuit, de la mort. Alors on prend les Tehillim et on bombarde tous les virus, toutes les forces négatives qui viennent téter, se nourrir de la force de la Kedusha qu'il a le mort en lui. Alors on les fait évincer. C'est la seule façon comment on peut permettre. Nous pouvons lire les psaumes après Hatzot, après l'heure de Hatzot, minuit ou 1 heure, ça dépend des jours et des mois. On peut lire les psaumes parce que c'est Sha'ad Ratson, c'est un moment de volonté. Voilà. Par contre, nous pouvons lire les Tehillim avec des explications. Nous pouvons lire le Humash, la Bible. C'est pareil aussi. On ne peut pas lire la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de la Bible. On ne peut pas lire la nuit, sauf si on fait des commentaires de Rashi, de Ramban. On lit des commentaires de Midrash, on peut. Pourquoi? Parce que les commentaires, c'est aussi des dinim. Parce que c'est très difficile de lire les commentaires. Et quand tu demandes des efforts, tu vas faire bouger ton sang. Le sang, c'est en fait les dînes. C'est le dam, c'est le din. Alors tu fais aussi les dinim. Pendant les dinim, ils te font rien du tout. Voilà. On dit que la nuit, on ne fait pas de tzedaka. La nuit, on ne donne pas la charité. Parce que la charité, elle détruit ces forces négatives-là. Et eux, ils n'aiment pas qu'on rentre dans leur domaine. Voilà ce que j'ai expliqué. Et maintenant, on va tout expliquer. Il faut en détail. Il y a plusieurs choses. Là, je donne en vrac. Après, les détails, on verra un jour. Qu'est-ce qu'il y a comme question encore? Alors, vous avez des vertiges et vous perdez l'équilibre. Alors, les vertiges, ils peuvent venir de plusieurs causes. Ils peuvent venir de plusieurs causes. Ça peut venir du cerveau. Il peut avoir un problème des oreilles, un problème du nez. Ça peut provenir surtout du foie. Il faut vérifier si le foie, il n'est pas gras. Si le foie, il n'a pas la couleur du miroir. D'accord? Est-ce qu'il y a de l'alcool? Est-ce qu'il n'est pas endommagé? Est-ce qu'il n'y a pas trop de sucre? Est-ce qu'il n'y a pas Il faut regarder le foie. Voilà. Ça, c'est... Mais il y a aussi le prestige qui amène le vertige. Aussi. Des fois, c'est les honneurs qui amènent le vertige. Mais en général, ça dépend de l'alimentation, ça dépend de l'organe qui est touché. Donc, il faut voir s'il n'y a pas une infection, etc. Alors, des fois, il y a les vertiges à cause des cristaux. J'ai déjà donné pour ça, au nom de Rabbi Haim Palachi, il y a
19e siècle, il a dit de mettre de l'huile essentielle de romarin, quelques gouttes dans les oreilles, et bien, Azat Hashem, ça arrange la chose, ça réduit les vertiges. Je vous dis, moi, de mon propre chef, moi j'avais pendant 2-3 ans, j'avais beaucoup de vertiges, énormément de vertiges, ça peut venir du foie aussi, et ça venait plus de l'oreille à cause des cristaux, à cause de ça. Quand j'ai vu Rabbi Haim Palachi, qui a dit que l'huile essentielle de romarin, quelques gouttes dans l'oreille, ça régule les acouphènes, ça régule beaucoup de choses, j'ai fait ça, Baruch Hashem, ça s'est arrêté. Alors, je suis mieux encore, grâce à Dieu, depuis que j'ai fait ça. Donc, essayez de mettre un peu de gouttes d'huile de romarin, une goutte, 2 gouttes dans chaque oreille. Et on attend aussi le matin quand on se lève, le soir avant de dormir, il faut bien se moucher, faire sortir tous les saletés qu'il y a dans les narines, dans les sinus, etc. Et le matin quand on se lève, bien se laver le nez, la bouche, les oreilles, et vous verrez que ça diminue. Maintenant, il faut vérifier s'il n'y a pas une pathologie qui se cache peut-être dans le sang, dans le foie. Il faut vérifier, il faut faire des vérifications. On ne peut pas donner des recettes magiques comme ça. Ok? Voilà. Comment avoir une bonne mémoire, s'il vous plaît? J'ai déjà expliqué dans mes vidéos. La bonne mémoire prend du bon romarin. Du bon romarin, ben, Hachem. Vous prenez du romarin. Alors, je vous donne là un secret. Des tisanes de romarin, n'hésitez pas. C'est très bon, c'est magnifique. Attention, le romarin, il ne faut pas abuser parce que les personnes qui ont des hypertension, attention. Ça, il faut faire attention, pas trop abuser. Le romarin. Et aussi l'huile d'olive. Vous pouvez mélanger l'huile d'olive avec le romarin. Prenez un bocal, vous mettez à l'intérieur de l'huile d'olive, vous laissez agir là-bas 1 mois, 2 mois, consommez cette huile d'olive tous les matins quand elle a le parfum du romarin avec, d'accord? Ou vous pouvez faire mieux pour ne pas attendre trop un bain-marie. Vous prenez de l'eau chaude, bien comme il faut, d'accord? Vous mettez à l'intérieur on appelle ça, une marmite, une petite marmite, ouais, une marmite dans une autre, d'accord? Vous prenez une serviette, vous mettez à l'intérieur, vous mettez du romarin qui bouillonne comme il faut, et vous mettez de l'huile d'olive pour chauffer et se mélanger immédiatement avec le romarin, l'eau du romarin, qu'elle soit de couleur pas verte, mais foncée. Ouais, l'huile d'olive, et vous buvez ça un matin et un le soir, vous allez avoir une mémoire d'éléphant. Un souvenir, Be'ezat Hashem, la fluidité, la concentration. Beaucoup de concentration grâce à l'huile d'olive et grâce au romarin. Voilà. Après, une Bat Noach, est-ce qu'elle peut réciter les psaumes la nuit ou pas? Oui, elle peut réciter. Bat Noach, elle peut réciter le psaume la nuit. Il n'y a aucun problème. J'ai répondu à cette question. Après, vous avez d'autres questions? Quelle heure il est? Oh, il est 10h10. Yallah. Chaud moué. L'huile d'ail, ensemble? Sûrement. Il y a des gens qui ont fait l'ail avec de l'huile, bien sûr. Ça arrive. Oui, ça existe. Aucune question, merci Rab. Qui pour toi? Peut-être il y a d'autres qui veulent poser des questions. Dommage qu'on ne voit pas bien sur TikTok les questions qu'ils posent, mais il faut améliorer un peu, grossir vos lettres.
Comme ça, on puisse voir bien les questions. C'est bon. La prochaine fois, je vais arranger ça. Hein. Excusez-moi, hein. Je vois pas bien. C'est trop petit, je vois pas. Est-ce que le romarin est bon pour les infections urinaires? Oui. Le romarin est très bon pour les infections urinaires. Il n'y a aucun problème. Il nettoie tout le côlon, les reins. Il nettoie le foie. J'ai un cours, allez-y sur YouTube, la vidéo de 49 recettes du romarin. C'est un cours, mais je suis pas arrivé à 49, j'ai fait, je crois, 26. Il me manque encore d'autres. Et je reviendrai sur ça quand j'aurai un peu de temps. S'il existe des juifs noirs, et pourquoi pas? Bien sûr qu'il existe des juifs noirs. Il existe des juifs noirs. Pourquoi les juifs doivent être blancs? La judaïcité ou la judaïté n'a rien à voir avec la couleur. Je m'excuse. Romarin, dans ton jardin, pas besoin de médecin, c'est vrai. Le romarin, c'est magique, voilà. En arabe, il s'appelle izir ou bien izir hatselben. Ça dépend si c'est en Yémen ou si c'est en izir, qui n'a rien à voir avec la lavande. La lavande s'appelle amzir en arabe. Le romarin s'appelle izir ou bien hatselben. Halletz even. Hatselben en arabe, c'est comme ça qu'il s'appelle, mais moi j'ai dit que la dichotomie c'est Halletz even. Il retire la pierre. Quelle pierre? Les calculs. Le calcul des reins, celui qui a des calculs des reins, même des calculs sur le foie, il nettoie convenablement tous ces parasites. La verveine aussi, exotique bien sûr. La menthe poivrée, elle est aussi magique. La sauge, elle est magique. Toutes ces plantes-là, il faut doser toujours. Pas une fois, il faut faire... On laisse pas les cailloux sur la tombe. Ouais. Est-ce qu'on laisse des cailloux sur la tombe? Alors, vous savez, ce sont des coutumes. J'ai pas encore bien compris cette raison. J'ai pas encore bien compris qu'on laisse des cailloux sur la tombe. J'ai pas encore compris. Un jour, peut-être, j'ai pas encore une réponse définitive, claire. Je peux pas te dire quelque chose que moi, je comprends pas. On laisse, alors ils disent on dit comme si le mort, il avait besoin qu'on est passé le voir, on laisse une pierre. Il y a qui disent que ces pierres qu'on pose, en fait, c'est Hasbe Shalom, si le défunt, il a fait un péché, qu'il est condamné à lapidation. Vous voyez, à l'époque, on lapidait les gens avec les pierres. Alors on lui laisse ça comme une capara. Bon, mais tout ça, c'est des raisons que moi, j'étudierai le sujet convenablement, je reviendrai vers vous. OK? Pour cette question. Après, comment préparer le romarin pour nettoyer? C'est très simple. Vous faites une décoction, c'est-à-dire, vous prenez, on va dire 500 millilitres pour la journée. Ouais, vous allez boire 3-4 tasses, 500 millilitres. Vous mettez là-bas 4, 5, 6 brins de romarin. Vous faites cuire bien pendant 20 minutes. Vous allez voir la couleur, elle change, elle devient presque rouge. C'est vrai, s'il a une couleur comme rouge, etc. Alors, soit vous le mangez avec un peu de citron, vous le pouvez manger avec un peu de miel, et vous buvez 150 millilitres maintenant, 4 heures après ou 2 heures après, vous buvez encore, et c'est comme ça qu'on nettoie les organes.
et on les renforce surtout. Et quand on le fait à jeun, écoutez ça, moi j'ai fait l'expérience, quand on le fait à jeun, eh bien ça, d'une façon plus rapide et immédiate, ça monte dans tout le corps humain, même dans le cerveau, et on peut arranger cette histoire de Alzheimer, de cette réduction de vitalité mémoire. On peut la régler. Mais bien sûr, il faut le faire plusieurs fois. On ne peut pas une fois, on le fait 3 mois, 4 mois. Voilà. Et avec l'aide de Hachem, ça marche. Vous prenez aussi, par exemple, le matin, vous prenez une bouteille, vous mettez à l'intérieur du romarin, il faut le laver. Hein. Le romarin, il y a des petits insectes dedans, il y a des vers. D'accord, j'ai vérifié. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a, il faut bien le laver. Vous mettez, par exemple, du romarin, vous mettez de la sauge, vous mettez de la verveine, vous mettez du poivre, de l'amande poivrée, un peu de citron, demi-jus de citron, et vous buvez comme ça à froid. C'est très bien, c'est un détox, c'est un nettoyant, mais alors incroyable. C'est extraordinaire. Voilà. Vous pouvez prendre aussi, pour le corps humain, pour nettoyer le corps, le vinaigre de cidre avec un peu de curcuma et vous pouvez mettre du romarin dedans. C'est-à-dire l'eau tiède, ça sera le romarin. Vous faites une décoction, oui, de romarin. Prenez, vous filtrez après. Vous mettez à l'intérieur 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Et vous mettez du miel dedans et vous buvez toute la journée la bouteille. Vous allez voir un petit peu comment ça va aller. Les ballonnements, les gaz, ça nettoie. C'est un fruit, c'est un produit. Le cidre et le romarin ensemble, si vous mettez encore un peu de curcuma, ça renforce le métabolisme. Voilà. Après, on a parlé déjà de la feuille de figue, la feuille d'olive. Ça, il y a une vidéo qui circule, etc. Baruch Hashem. Se laver avec de l'eau dans laquelle on a fait bouillir. Ah ouais, ça c'est mes recettes, ça. Ouais. Oui, absolument. On a parlé de ça plusieurs fois. Après, Rav, comment on devient un nazir? Oh, nazir, c'est un nésiria, c'est-à-dire c'est une personne dans la Torah qui est un peu strange, quoi. Qui est étrange, qui est miracle, qui est supra-rationnel, qui décide de l'abstinence de boire du vin. C'est-à-dire le vin, de boire le pot de vin, le raisin. Comment on décide? On décide de l'abstinence. Voilà. Oui, alors attention au vinaigre de cidre, utilisez le calcium. Ça utilise le calcium si vous mangez, bien sûr. Il ne faut pas exagérer. Chaque chose, il ne faut pas exagérer. D'accord? On peut prendre ça 2 cuillères le matin, 2 cuillères le soir avant de dormir, on peut prendre. Hein. C'est pas... Ça va pas... Comment soigner les œufs secs? J'ai dit déjà. Vous prenez de l'eau, vous faites cuire du romarin et vous lavez les œufs avec. Ou bien, vous mettez un peu de miel, un tout petit peu de miel et vous faites des petites gouttelettes eau tiède avec le miel. Et vous faites des petites gouttelettes, pas trop, ça régule. Romarin, c'est bien. Vous avez aussi les feuilles d'olivier. Vous prenez les feuilles d'olivier, vous les faites cuire. Vous prenez l'eau, vous lavez les yeux avec, c'est très bien. C'est cosmétique aussi et ça raffermit les trous, tout ce qui est abîmé dans la peau. Voilà. Romarin et feuilles d'olivier, c'est très très bien pour ramener toute la force oculaire. Après, conversation, de quoi il me parle? Un cours sur les quoi? Je sais pas quelle question là. Un nazir peut aller à des funérailles s'il est nazir. Dans la Torah, c'est interdit. Il peut pas. Il peut pas s'impurifier. Non.
Mais il n'y a pas de nazir aujourd'hui. C'est un nazir, il n'y a plus de nazir aujourd'hui. Ça n'existe pas. Après, ouais, il n'y a pas de nazir. Le nazir, il dépend avec le korban. C'est parce que s'il s'arrête, il doit amener un sacrifice au temple. Parce qu'il est monté de niveau, après il baisse de niveau, on lui dit, monsieur, t'as fauté. Allez, va. Qu'est-ce que tu as fauté? Pourquoi tu t'es abstenu de manger? La Torah, elle t'a donné à manger, toi, tu as récusé ce que Dieu il t'a donné à consommer, à profiter. Donc, si tu le fais pour Dieu et tu continues dans ton niveau, c'est bien. Sinon, tu devras apporter un sacrifice, d'avoir jeûné, d'avoir s'être abstenu de consommer ce que Dieu t'a donné. Tu devras apporter un sacrifice. Aujourd'hui, où tu vas l'amener, le sacrifice? Il n'y a pas. Pouvez-vous parler de la conversion? Pas maintenant. C'est un cours que, oui, avec plaisir, je parlerai de ça, avec l'aide d'Hachem. Mais il y a beaucoup de conversations, de conversion. Ça dépend quel est l'angle de la question. C'est quoi la conversion? Quoi? Est-ce qu'il faut pas? On peut parler de tout ça, on peut débattre, mais on fera le cours d'abord et après on posera les questions sur... Toute la conversation du cours sera des questions sur la conversion. Il n'y a aucun problème, je parlerai. Mais là, il fait tard maintenant, mais aucun souci. Après, un cours sur les kmi'ot. Est-ce que je peux faire un cours sur les talismans? Pourquoi pas? Si Dieu veut, bien sûr. Après, là, une des réponses qu'on me donne ici, les pierres sur la tombe, c'est pour marquer le lieu où se trouve la tête. Alors, ça va. Alors, on ne les met pas là où il n'y a que la tête, il y a qui les mettent sur là où il y a les pieds aussi. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, toutes les tombes, elles ont une tête, elles ont un thé d'oreiller, hein, on le voit. Après, pour marquer le coup de la tête, on badigeonne avec un peu de cire, d'accord? L'endroit de la tête, quand vous voyez à Sfat, vous allez là-bas à Safed, vous voyez les tombes, elles sont anciennes, il n'y a pas de... alors, ils mettent un trait pour distinguer l'endroit des pieds et différencier les pieds et la tête. Pas besoin de pierre pour ça. La prostate, j'ai déjà donné une raison. Il faut bloquer dans TikTok les gens qui spamment des bêtises. Bon, moi, je les regarde pas, je les bloque. Je regarde même pas là-bas, moi. Bon, comment on fait? On va revenir après, on les bloquera. On va les bloquer total, comme ça ils quittent notre site. Donc aller ailleurs pour le faire. Ok? Est-ce que vous pouvez venir m'en mettre malgré la distance? Mais je suis. Vous écoutez mes cours, donc voilà. Ou acheter des feuilles d'olivier. Il y en a de partout. Les oliviers, il y en a de partout. Vous allez dans des magasins, ils vendent... C'est mieux d'acheter un petit arbre. Ça existe. Et vous prenez... Les olives aussi restent toute l'année. Ça fait partie des arbres que Dieu y protège toute l'année. Ahlama, c'est la métiste. Ok, magasin bio, oui, vous trouverez, même dans des endroits qui vendent des arbres fruitiers, qui vendent des herbes, qui vendent des pots de... Vous trouverez les oliviers. C'est bien de prendre la fraîche. On fait des tisanes, des diurétiques. Il y a des choses merveilleuses dans tous ces plantes-là. Voilà, chers amis, je m'arrête. Kol tov, bracha, ve'atzlaha. Notre cours est fini. À la prochaine.